Californie. Donc, celui qui est descendu là n'était pas n'importe qui. C'était le Dieu de l'univers. Pour un personnage aussi remarquable. Donc, avec Osala Massano, quand il prend un homme comme ça, qui louche, que vous pouvez cracher sur lui, mais qui accomplit l'un des plus grands réveils qu'il n'ait jamais eu sur terre après le jour de la Pentecôte, lorsque les 120 qui étaient dans la chambre haute ont vu l'Esprit de Dieu descendre comme un vent impétueux et souffler sur eux. Vous pensez que ce personnage descendait pour s'amuser? Et il descend où? À Los Angeles. Voyez-vous? Et alors, qu'est-ce que cela a fait? Ça représentait le temps de l'avion après l'automobile. Dieu était capable, par les frères Wright, ou plutôt, l'homme a été capable de fabriquer un avion qui pouvait voler. Annonçant cela, la Pentecôte de la rue Azusa est immédiatement tombée et l'homme s'est élevé dans les airs vers le surnaturel, vers l'inconnu. Il parla des langues inconnues, il fit des choses inconnues qui étaient étrangères à l'Église, car ils avaient décollé du sol. Vous voyez? Donc, le progrès de la science s'est aussi traduit par le mouvement de comment est-ce que Dieu donnait et bénissait son peuple au fur et à mesure. Maintenant que nous avons suffisamment lu que cette ville-ci a été bénie de Dieu, mais ils ont rejeté. Mais ce n'est pas encore fini. Quelque chose de grave va encore se passer. Quoi? Hollywood. Oh là 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 là. Que va-t-il se passer? Dieu tient sa parole. Nous avons découvert il y a quelques années que tout habillement moderne des gens, et tout cela provenait de Paris, qui est le siège de Satan. Alors, nous on est ici, Paris se trouve ici. C'était où? À Paris. C'est la capitale de la France. Son symbole, quand vous voyez dans des photos, c'est leur grande tour Eiffel. Sachez que si les gens s'habillent chemise, chaussures, pantalon, cet habillement-là est venu de Paris. Mais maintenant, nous découvrons que nous sommes devenus si pollués et si avancés dans le péché que Paris et les couturiers français viennent à Hollywood pour voir comment habiller les gens à Paris. Quelle honte! Donc, cette ville ici, qui était une terre des anges, à cause du début du mouvement pentecôtiste, est devenue la capitale de la mode. Et sur cette colline, Hollywood, là où se trouvent les plus grands studios de cinéma, tout ça, vous voyez d'où il tombe. Mais c'est terrible. Ayez foi en Dieu. Et bien que notre nation patauge constamment dans le péché, merci, bien que notre nation patauge constamment dans le péché, les Billy Graham, les Oral Robert, les Jack Schuller et d'autres qui parcourent cette nation avec des réveils très remarquables, sans cesse, le péché continue à progresser. Écoutez, Dieu n'a pas baissé les bras. On leur a envoyé des Billy Graham. Et il a prêché sa vie tout entière. Il a prêché jusqu'à ce qu'il est mort en 2018. Les Billy Graham, les Jack Schuller, des grands évangélistes de l'époque qui ont bougé les États-Unis,
leur forçant de se repentir, de revenir sur leur voie. Ce n'est pas fini. Des Oral Roberts. C'est-à-dire que William Branham n'était pas le seul à travailler. Messager, prophète, mais pour parler à une nation, l'Éternel a toujours des auxiliaires. Et les auxiliaires étaient aussi là. À cette époque-là, les auxiliaires étaient là. Ils ont prêché, Branham a dit sans cesse, mais le péché a continué. Toute leur vie, ils ont fait des cérémonies, ils ont prié pour les gens, ils ont été témoins de cette époque jusqu'à mourir pour Oral Roberts en 2009. Voyez ce qui se passe. Le péché a continué à progresser. Vous ne pouvez pas leur en parler parce que le diable s'est emparé de la nation. Cela est venu chez nous il y a quelques années. Il vivait à Paris. Qui? Le diable et ses anges. Ils ont eu la Première Guerre mondiale et l'Allemagne aurait englouti cette nation sous terre. Donc, quand Hitler va détruire la Première Guerre mondiale, il va détruire la Deuxième Guerre mondiale, il va conquérir l'Europe, bouffant Paris. Ah, Satan Hitler a qu'est-ce qu'il va faire? Il va déplacer son quartier général. Et ils ont eu la Première Guerre mondiale et l'Allemagne aurait englouti toute cette nation sous la terre. Mais nous sommes allés les aider. C'est là que les Américains ont débarqué en Normandie et pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale en sauvant les Européens. Aussitôt après la guerre terminée, cela a repris une fois de plus avec le vin, les femmes, de bons moments. Ensuite, Satan a envoyé ses modèles ici. Il a déshabillé nos femmes, les a apporté la disgrâce à notre nation par les modèles et la mode. Il a donc simplement pris son armée et a atterri à Hollywood. Quand Dieu se fâche, vous déplacez mes armées. Vous rejetez mon armée, mes dons, mes baptêmes du Saint-Esprit, mes anges, pour remplacer Lucifer et ses anges. C'est ça que cette ville a fait. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle dans le langage de la parole l'apostasie. Le rejet de la parole. Donc, c'est pas possible. Il a donc simplement pris son armée et a atterri à Hollywood. Beaucoup d'entre vous ne permettez pas que leurs enfants aillent au cinéma pour voir de telles histoires. Le diable est rusé. Il a introduit la chose dans la télévision pour être sûr que vous avez fait cela. C'est à cette époque-là que les familles américaines ont commencé à avoir la télévision. Alors, même si vous n'allez pas au cinéma, il peut faire véhiculer sa mode. Il peut faire véhiculer tout ce qu'il peut faire véhiculer par cela. Et aujourd'hui, les gens restent à la maison au lieu d'aller aux réunions de prière et aux grands rassemblements religieux parce qu'ils veulent voir Nous aimons Suzy, un peu comme on pourra dire aujourd'hui Novelas, et ainsi de suite. Nous aimons Suzy ou quelque chose de ce genre, ou Elvis Presley dans une partie de rock'n'roll, c'est la pure vérité. Donc, quand Lucifer descend, il met en marche sa machine de propagande. Il utilise la télé et il l'évolue. Les danses de rock'n'roll passent. Les gens deviennent de plus en plus froids. Les armées du diable et sa puissance s'installent. Maintenant,
La colère de Dieu est enflammée contre cette nation. Donc si aujourd'hui nous parlons de la destruction de cette ville, c'est parce que la colère de Dieu s'est enflammée. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté son armée pour prendre celle de Lucifer. Et face à ça, on ne pardonnera pas votre incrédulité. Parce que si on a englouti les autres villes, alors vous aussi, vous serez engloutis. Écrivez cela sur la page de votre Bible. La colère de Dieu est enflammée contre cette nation et vous allez recevoir le châtiment et le jugement. Écrivez cela sur la page de garde de vos Bibles et dites que c'est frère Branham qui l'a dit. Vous n'allez pas échapper, c'est fini. Si cela ne s'accomplit pas, je suis un beau prophète parce que j'ai l'ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, les cieux et la terre passeront, mais cette parole, c'est fini. Vous avez donc échappé à cette colère. Il n'y a qu'une seule voie. J'ai remarqué sur vos rues et partout ici que vous avez des abris anti-aériens. Abris anti-aériens de Jésus. Branham a sillonné la ville de Californie. Mais j'ai remarqué que vous avez des abris anti-aériens. C'est quoi un abri anti-aérien? En fait, c'est simplement un bunker. C'est-à-dire que si on vient vous bombarder, vous ouvrez la trappe et vous descendez et vous vous cachez sous terre et les bombes et tout ce que l'on peut taper sur vous là ne vous atteindra pas. C'est ça qu'on appelle un abri anti-aérien. Et Branham, quand il a parcouru la Californie, il a découvert que par-ci, par-là, il y avait des abris anti-aériens. Et cela semble discret sur la terre comme ça, mais quand vous descendez, c'est très grand. Ce sont des bunkers, il y a des systèmes d'aération, il y a des systèmes de respiration, les gens peuvent y vivre, ils peuvent soutenir des bombardements. Donc, vous vous préparez à ça, vous creusez des tunnels et vous faites des abris anti-aériens. Ah bon? Et j'en vois partout dans cette ville. Ah bon? Bon, lisons. Parce que c'est grave. Et j'ai remarqué partout, sur vos rues, partout ici, que vous avez des abris anti-aériens. C'est comme si chacun, Branham me dit, cela ne vous fera pas le moindre bien. Aïe, 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 aïe. Et s'il tombait une bombe capable de faire dans la terre une excavation, c'est-à-dire un trou d'une profondeur de 53 mètres, soit 175 pieds, sur une surface de 3 miles, environ 3 km². D'abord, quelle est cette bombe qui peut faire un tel trou? Une bombe atomique. C'est la seule bombe qui, lorsqu'on la joue ici où on vous bombarde, ce sont les seuls qui peuvent faire des trous de 53 mètres de profondeur, large de 4 km. Mais vous faites des abris là, je vois vos abris. Mais vous pensez que si un jour on lançait l'une de ces bombes, vous subsisterez dans vos trucs là que vous creusez en dessous? Lisons. S'il tombait une bombe capable de faire dans la terre une excavation d'une profondeur de 175 pieds, environ 53 mètres, sur une surface de 3 miles carrés, environ 4,8 km²,
Et si même vous étiez à 500 pieds, environ 152 mètres sous terre, ce serait un tel choc qu'il ne vous restera plus aucun os. Écoutez, creusez votre bunker, que ça soit à une profondeur de 150 mètres, Nikambouté, Sikoyo. Vous pensez que quand on va détonner une bombe ici, vous qui vous serez retrouvés cachés ici, mais l'onde de choc de cette bombe va vous écraser au point que vous n'aurez plus d'eau. On ne saura plus rien retrouver. Mais pourquoi vous les creusez, Américains? On y va. Mais je vous conduis ce soir à un vrai abri anti-aérien. Vous ne creuserez pas la terre. Vous ne creuserez pas dans la terre. Parce que t'as la bombe. Il a tout expliqué. Mais maintenant, vous creusez des bunkers parce que vous avez rejeté la parole. Et c'est-à-dire que dans la pensée d'un peuple, vous savez que des gens ont peur. Les gens craignent. Les gens sont dans la terreur. Mais non, les gens sont déjà terrifiés. Ils ne savent pas que leurs pères avant eux les ont représentés au moment du réveil du mouvement pentecôtiste. Et quand ils ont rejeté cela, et vous les générations qui viendront après, fini. Vous sentez la pression venir. Et William Branham vous dit, je vous conduis vers un vrai abri anti-aérien. Celui-là, vous ne creuserez pas la terre. Il est fait de plumes sous ses ailes. C'est le vrai abri anti-aérien. Fuyez ce soir la colère à venir. Et rappelez-vous, ces réunions ne sont pas dirigées contre une certaine organisation. Ce temps des disputes est passé. Dans la bonne dima. Oh, moi je crois que c'est bleu. Moi je crois que c'est... Rendez-vous au pied de Jésus. On y va? Dieu appelle son église. Dieu appelle son peuple. Et le terme église signifie appeler à sortir. Que Dieu vous bénisse, vous les ministres, ainsi que vous les fidèles. Amen. C'est ça la joie de répéter le prophète. On a déjà des salutations enregistrées pour nous. Donc soyez dans la paix. Maintenant, nous allons prendre le jugement de la côte Est. Parce que quand la prophétie est sortie, c'était déjà trop tard. Écoutez ce qui s'est passé. Juste à côté d'un grand canyon, 8 ou 10 fois plus élevé que ce bâtiment, juste un canyon tubulaire. En fait, c'est ça qu'on appelle un canyon. Et Branham étant un homme de la forêt, il aimait chasser avec les Indiens dans le Colorado et tout ça. Ils allaient dans les campagnes de chasse et consorts. Maintenant, ils se retrouvaient près d'un canyon. Donc c'est comme si c'est une géographie comme si la terre est au-dessus et puis déjà la terre est fracturée. Voyez? Et ils étaient là dans un canyon. Et si vous les observez, c'est très profond déjà. C'est ce qu'on appelle un canyon. C'est comme si la terre est plate, mais des érosions se sont faites partout. C'est ça qu'on appelle un canyon. Et il se trouvait dans une zone pareille. Juste à côté d'un canyon, 8 ou 10 fois plus élevé que ce bâtiment, juste un canyon tubulaire, il y eut comme un feu qui descendit du ciel, comme un tourbillon juste à quelques pieds au-dessus de l'endroit où je me tenais. Il dit que dans cet endroit, dans un canyon,
il y a eu un feu qui est descendu comme un tourbillon dans ce canyon-là. Et c'est ça qu'on appelle un tourbillon. Mais il dit qu'il y a eu un feu. Et dans la nature, il y a aussi des tourbillons de feu qui se forment. Lorsqu'il y a de grands incendies, de la même manière que vous pouvez voir un tourbillon de poussière, un tourbillon de sable, un tourbillon d'eau, il y a aussi dans la nature des tourbillons de feu qui se forment. Mais lui dit, il y eut comme un feu qui descendit du ciel. Donc on comprend déjà que ce tourbillon-là n'est pas un tourbillon naturel, parce qu'il est descendu du ciel, comme un tourbillon, juste à quelques pieds au-dessus de l'endroit où je me tenais. Il arracha les cailloux de la montagne. Il passa et coupa la cime des prosopopis dans un rayon d'une centaine de mètres. Les prosopopis, c'est cet arbre. Donc, quand cette colonne de feu descendait, il a coiffé tous les arbres qui se trouvaient dans ce rayon-là. On y va? Juste comme un tourbillon qui descendait au-dessus de l'endroit où je me tenais. Elle arrachait les cailloux de la montagne, passa et coupa les cimes des prosopopis dans un rayon d'une centaine de mètres. Tout le monde courait cherchant à se cacher sous les camions et ailleurs. Il remonta et gronda comme un grand tonnerre. Donc les frères qui étaient avec lui, pendant que cette colonne de feu-là qui descendait du ciel comme un grand tourbillon, mais qui faisait des dégâts, qui grondait comme un tonnerre, eh bien, seul le prophète est resté calme. Pourtant qu'il fait le mot pour les cas. Lui, il a déjà vu en vision, il a calme, mais puis mais qu'est-ce qui se passe? Cette chose se produit et il remonta et gronda comme un grand tonnerre. Il remonta dans le ciel, puis redescendit. Il fit cela 3 fois. Donc c'est comme si ce tourbillon de feu tapait sur la terre. Boum, 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 3 fois. Et lorsque tout fut terminé, les gens se sont avancés et ont demandé qu'est-ce que cela signifie. Et nous aussi, nous venons poser la question. Branham, qu'est-ce que cela signifie? Je leur répondis, j'aimerais vous le dire. C'était un signe du jugement. Dans quelques jours, un grand tremblement de terre va secouer la côte ouest. Et ce ne sera pas fini. La Californie, Los Angeles sera englouti. L'événement qui est donné à l'église, Kanisi Kezakaka, prophétie. L'élément déclencheur s'est produit. La colonne de feu a martelé 3 fois sur la côte ouest. Il dit, la Californie, Los Angeles est déjà jugée. Elle va sombrer, elle va s'enfoncer dans l'océan. Et 2 jours après cela, le tremblement de terre secoua l'Alaska. Le territoire américain est composé de 2 parties. Les États-Unis sont ici et les États-Unis sont aussi de ce côté-là. Et ce qu'on appelle l'Alaska, c'est cette partie-ci du territoire américain. Quand la colonne de feu martèle le sol, un grand tremblement de terre se fait et ça va se produire. Il a dit que qu'est-ce que ça fait? 2 jours après cela, le tremblement de terre secoua l'Alaska. Poursuivons. Et puis, lors de la dernière réunion que j'ai tenue en Californie, pendant que je parlais, je ne savais pas que quelque chose allait arriver jusqu'à ce que je fus descendu dans la rue. Ça s'adressait à la Californie. Tout un État. Poursuit. Ça s'adressait à la Californie. Disons, Capernaum, Capernaum, cité qui t'appelle du nom des anges, c'est Los Angeles, qui t'est élevé jusqu'au ciel, mais tu seras précipité jusqu'au séjour des morts.
sera précipité jusqu'au séjour des morts. Le tremblement de terre avait commencé en Alaska et ça va atteindre la Californie sur toute cette partie. On va voir ça en détail. Car si les œuvres puissantes qui ont été faites en temps saint avaient été faites à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Bien qu'au cours de ces quelques derniers jours, il y eut des grondements terribles et des éclatements. Ensuite, un journal scientifique apparut, annonçant cela a été entièrement criblé de trous, ça doit être englouti, ils le savent bien. Quand cette chose s'est accomplie, les scientifiques ont publié, parce qu'ils ont vu au radar, la longueur de ce tremblement de terre qui s'étend d'un bout à l'autre de la Californie. Et ils ont cherché cette fissure-là et ils ont baptisé cette fissure la fissure de San Andreas. En anglais, de San Andreas Fault. Parce que les scientifiques ont publié un journal parlant de cet événement. Poursuivant, eh bien, au cours de ces derniers jours, il y eut des grands grondements terribles et ces éclatements. Ensuite, un journal scientifique apparut, annonçant cela a été entièrement criblé de trous. Cela doit être englouti, ils le savent bien. Observez bien. L'eau montera jusqu'au lac Salton. Los Angeles est voué au jugement. Regarde l'heure pour moi. J'ai du temps, c'est fini. Regardez l'heure. Parce que je ne sais plus. Et si les œuvres puissantes qui ont été faites en temps saint avaient été faites à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Bon, on y va, on poursuit. Le lac Salton, parce qu'il a dit observez bien, l'eau montera jusqu'au lac Salton. Le lac Salton est un lac, ou comme on dirait une mer, parce que les Américains appellent ça sea, qui veut dire mer. Elle est là, elle est remplie de je ne sais quoi là-dedans. Si on prend la carte, Los Angeles se retrouve ici. C'est ça le centre-ville de toute la ville de Los Angeles. Dans la prophétie, il est parlé du lac Salton. Le lac Salton se trouve ici. Si on zoome encore un peu mieux, on peut voir le lac Salton qui est là et on peut voir le grand centre-ville et tous les faubourgs de Los Angeles. Maintenant, Branham dit, observez bien, l'eau montera jusqu'au lac Salton. Los Angeles est voué au jugement. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Quand cette bande de terre sera engloutie, tout cet océan arrivera jusqu'au niveau de ce lac. Et c'est un événement terrible. Lisons-le. Je vous le dis avant que ces choses n'arrivent, afin que vous sachiez lorsque cela arrivera. Je ne l'ai point dit de moi-même. Et jamais il ne m'a dit quelque chose qui ne soit arrivé. Et vous pouvez tous rendre témoignage de cela. C'est vrai, quand cela arrivera-t-il? Je n'en sais rien. Après que j'étais sorti, on m'a rapporté ce que j'avais dit. Parce que lorsqu'il prophétisait à la chair, il ne savait pas lui-même. J'ai écouté, je suis retourné et je me suis mis à sonder les Écritures. Vous savez, Jésus a parlé de Capernaum dans des termes presque identiques. Et Sodome et Gomorrhe étaient au fond de la mer morte, je pense, en ce temps-là. Environ 100 ans plus tard, Capernaum a été engloutie, elle aussi dans la mer, elle gît au fond de la mer. Regardez, Jésus, quand il a pleuré sur Capernaum, il est mort.
100 ans plus tard, Nelly Kambouye, Kosalema. Mais dites-moi un peu, dans un monde où on n'avait pas encore les bandes magnétiques pour écrire et tout ça, Jésus qui parle à Kenaye. Ba disciple paix, ba beta, ba tchana kacho après l'épisode du bateau ba Panzani. Maintenant, quand cet événement, qui sera là pour vous avertir? C'est ça le drame. Bato mususu ba sumuki likambupe salemite. Bana ba robota mana bikeke koya ne ba futi masumu na bino. C'est là que la parole dit Dieu punit l'iniquité des parents sur les enfants, sur les générations à venir. C'est ça le caractère de Dieu. Il n'est pas un Dieu impulsif. Non. Vous vivez beaucoup plus petit. Mais vos enfants qui n'auront même pas écouté seront frappés de votre incrédulité. Le même Dieu qui a englouti Sodome dans la mer à cause de ses péchés, le même Dieu a englouti Capernaum dans la mer à cause de ses péchés, ce même Dieu engloutira Los Angeles dans la mer à cause de ses péchés. Cette ville de corruption. Donc, si plus tard, quand cet événement va se produire, humainement, on peut dire, oh, c'est triste, mais là, le Dieu du ciel considère que la punition qu'il va donner sera proportionnelle au rejet que lui, il a subi. Et ceux qui nous ont si le Dieu lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux, patient, se dit qu'il mènera cette ville dans l'eau, vous pensez que vous serez ceux qui pourront empêcher. D'abord, vous n'empêcherez pas. Et d'ailleurs, nous chanterons « Merci Jésus ». Et pour ce soir, que Dieu vous bénisse.